La perfection est un concept que nous avons créé. C'est un concept que nous avons mis en place pour essayer de combler l'esprit humain. Mais on n'est pas parfait, il n'y a personne qui est parfait, ça n'existe pas. سلام سميتي ميا بنيس عندي 18 عام وكنقرا لا psychologie. L'albinisme, اللي هو بالعربية البرص, est une condition génétique et cette condition génétique est en fait la raison pour laquelle je suis aussi, on va dire, blanche. En vrai, on ne considère pas dans le monde scientifique que j'ai une couleur de peau parce qu'il me manque la mélanine qui est une molécule qui nous donne la pigmentation. Avec l'albinisme, واحد الحاجة أخرى اللي كتجي معاها c'est les problèmes de vue. Donc أنا ما كنشوفش مزيان, je pourrais même pas vous donner ma correction, j'ai jamais cherché à savoir, غير عرفت que je vois pas du tout bien. Donc comment moi j'ai vécu l'albinisme? Tout le monde le vit différemment, ça dépend de l'environnement, ça dépend de là où ils sont dans le monde. D'ailleurs j'ai plein d'autres amis qui ont la même condition que moi. J'en ai un au Brésil, d'autres aux États-Unis, donc vraiment c'est dispersé. Et c'est différent pour chaque personne. Bien sûr, il y a des similarités niveau problème de vue, niveau vie sociale, on va dire en quelque sorte, mais ça varie parce que c'est pas pareil. Pour moi, vivre avec l'albinisme au Maroc, c'était difficile parce que être très clair dans un pays où tout le monde est très foncé, on va dire, c'est comme être une tache. Il y a de l'ironie dans ce que je vais dire, mais c'est comme être une tache noire sur une feuille. Donc c'est ce que je ressentais toute ma vie. Je me sentais pas à ma place. Je me sentais pas comme si c'était là où je devais être. Genre, personne pour moi m'acceptait. Et c'était le cas. Quand j'étais petite, j'ai grandi avec une famille très aimante. Mes grands-parents, ils étaient adorables et ils m'ont jamais fait sentir que j'étais différente. Mes cousins, on a grandi avec un esprit familial qui montre un peu à quel point on était proches, à quel point on était des égaux aux yeux de tout le monde. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à, on va dire, l'âge de 4 ans. Et c'est là où les choses ont vraiment commencé à être difficiles. J'ai vécu un harcèlement scolaire vraiment sévère. Ça a continué jusqu'à, on va dire, presque la fin du lycée. لي ميساج اللي نبغي ندوز لهاد الناس هاد الناس اللي كيبغيو يجرحوا الناس اللي مختلفين على سكون ابل لي نورم هو ركزوا على ريوسكم تهلاو في ريوسكم علاش كديوها في بنادم وكتبغيو تجرحوا بنادم باسكو زعما entre vous et moi si quelqu'un peut faire ça à quelqu'un d'autre c'est que lui-même ne va pas bien, c'est que lui-même a des problèmes, c'est que lui-même a des insécurités qui sont tellement présentes dans sa vie qu'il préfère se projeter sur les autres et leur faire du mal à eux. C'est pas la première fois qu'on me demande comment est-ce que je suis arrivée à ce stade, comment est-ce que je suis arrivée à me dire Mia, la vérité, tu es belle, genre t'es pas moche, t'es juste spéciale et y a pas de problème, genre t'es spéciale et alors on s'en fout, ça te va bien. La vérité, ça a pris énormément d'efforts et énormément d'étapes. J'adore la musique. الموسيقى هي واحد الحاجه اللي عاونتني في حياتي اللي هزاتني فاش كنت طايحه اللي بحال تهلات فيا فاش انا ما قدرتش نتهلا في راسي. Mais après, il y a eu un autre truc qui a joué un grand rôle dans mon acceptation de moi, on va dire. Et ça, c'est les photoshoots que j'ai fait. C'est pas pour vous paraître superficiel, pas du tout. Mais les photoshoots que j'ai fait, en fait, m'ont fait réfléchir au fait qu'on m'appelait pour faire des photos, on voulait de moi. C'est pas moi qui allais vers les gens, et c'est pas moi qui leur disais « Bonjour, j'aimerais bien travailler avec vous », non. C'était eux qui venaient vers moi, qui me disaient « On adore votre profil et on aimerait travailler avec vous, on aimerait collaborer avec vous ». Et donc c'est ces collaborations que j'ai fait, c'est ces projets que j'ai fait avec de nombreux photographes et de quelques marques que j'ai pu encore plus m'accepter, encore plus me dire que j'étais pas moche.
me dire que j'étais belle en fait. Et que c'est comme ça que j'ai pu commencer à ouvrir mes yeux. Et je vais pas vous dire que je suis arrivée à 100% de confiance en soi, 100% d'acceptation, 100% de bien-être. Pas du tout. Et ça, je vais vous le dire parce que il faut l'écouter. Je sais pas si quelqu'un vous l'a dit, mais c'est impossible d'être à 100% bien. La perfection est un concept que nous avons créé. C'est un concept que nous avons mis en place pour essayer de combler l'esprit humain. Mais on n'est pas parfait, il n'y a personne qui est parfait, ça n'existe pas.